Maintenant, le problème qui n'est pas perceptible, c'est les déplacés internes du Sénégal. Ça pose à défaut une problématique. On est traditionnellement une terre d'accueil et pourtant nous avons aussi nos déplacés internes. Ces déplacés, c'est globalement les déplacés qu'on a par rapport à la situation en Casamance. Les chiffres sont là, hein, 15 000, 20 000. Bon, je parle sous le contrôle, bien sûr, de nos partenaires traditionnels, le HCR, le CICR, entre autres. Nous avons nos déplacés internes. Il y a d'autres déplacés qui sont liés occasionnellement à des catastrophes naturelles. Par exemple, nous avons eu des gens en 2009, nous avons pu évacuer des gens de l'intérieur du pays qui étaient estimés quand même à 150 000. Le phénomène des déplacés internes, il est actuellement très lié à celui des réfugiés ou bien des autres formes de migration. C'est des fardeaux que nous portons. C'est des situations qui posent beaucoup de difficultés aux États. Et c'est particulièrement une situation très préoccupante pour l'État du Sénégal. C'est surtout avec douleur que nous vivons ce genre d'événements. Et je le précise, ce phénomène n'est pas récurrent chez nous. Il n'est pas récurrent chez nous. Il est arrivé chez nous, il était lié à un événement que nous avons avec le temps pu cerner et auquel, avec les partenaires, nous tentons d'apporter les dernières solutions. Donc, pour tout ce qui est de la gestion globale des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées, le Sénégal, sans être en avant dans la sous-région, a pu mettre depuis 2003 un mécanisme pour coordonner l'action du gouvernement. Et ce mécanisme, c'est le comité national chargé des réfugiés. Il n'est pas compliqué, hein? On dit CNRPD, le comité national chargé du suivi et de la gestion des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Pendant les déplacements, nous accompagnons et nous protégeons surtout, nous portons l'assistance aux déplacés au niveau du Sénégal. Nous pourrons en débattre et nous les consultons. Nous venons d'une mission dans la vallée, nous les consultons sur le processus décisionnel de leur prise en charge. Il y a eu des déplacés liés à des inondations dans le Fanaï Djeri, Lugdemi. Ces gens, nous sommes en discussion avec ces populations, au même titre que les réfugiés. Après le déplacement, donc, il faut garantir le retour volontaire dans les localités d'origine. Je n'ai pas fini, mais je ne voudrais pas quand même monopoliser la parole. Je pourrais revenir sur des questions plus pertinentes lors des échanges. Je vous remercie. Et merci à tous les humanitaires pour tout ce qu'ils sont en train de faire à travers le monde. Est-ce qu'il faut attendre? Mais en termes de système d'alerte, en termes de gouvernance, de prise en compte du budget, de souveraineté de nos peuples, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait crise? Parce que l'individu a le droit à la sécurité, l'individu a droit à la paix, l'individu a droit dans nos constitutions à avoir un domicile fixe. Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur nos gouvernances? Parce qu'à ce rythme, les conflits ne vont pas s'arrêter. Mon intervention va s'adresser au colonel, le représentant de l'État. J'ai suivi avec intérêt son exposé, mais je suis resté un peu avec ma soif sur la troisième question. S'agissant des législations protégeant ou gérant la question des déplacés, il n'a pas fait allusion. Est-ce que ça existe au Sénégal? On sait que le Sénégal avait ratifié la convention de Kampala, mais est-ce qu'il y a des législations nationales intégrant
cette convention. Pour avancer, il y a un intervenant qui nous a quand même reposé le problème de la ratification de la convention de Kampala. Nous l'avons signée en 2011, mais jusque-là, elle n'est pas ratifiée.